Bon Marc, ça y est, la passation a eu lieu. Elle a eu lieu, elle est déjà effective depuis un certain temps, hein, progressivement. Donc on est dans une continuité de ce qui s'est développé progressivement depuis 1 an et demi. C'est quoi? C'est le sentiment là? Soulagé, rassuré, nouveau logo, nouvelle identité visuelle, c'est une autre page qui s'ouvre? Mais la vie d'une équipe ouvre des pages nouvelles chaque année. Chaque année, on remet le compteur à zéro. Donc je suis habitué à cet exercice de remise à zéro quasi chaque année, quoi. Donc on est dans une logique normale d'évolution de vie d'équipe sportive. Mais cette fois, cette remise à zéro, elle est nouvelle, puisque Nouvelle pour vous, mais pour toi aussi, c'est que t'as plus le même rôle. j'ai plus le même rôle, mais je suis toujours au sein de l'équipe et je suis là pour participer à son devenir. Donc le travail quotidien n'est plus le même, ne sera plus le même, mais les 30 dernières années, il n'était jamais le même d'une année sur l'autre, hein. Donc en fait, c'est une continuité qui est plus effective et plus affirmée, mais c'est une continuité. C'est quoi le travail quotidien d'un président? Bah, je découvre, mais le travail quotidien d'un président, ça va être de trouver les moyens et d'avoir les ressources suffisantes et nécessaires pour être opérationnel au plus haut niveau. Et on a déjà un challenge devant nous, les 3 ans qui arrivent, le nouveau championnat World Tour qui s'installe pour 3 ans. Et on n'a pas le droit d'être mauvais et on n'a pas le droit d'être relégué. Donc à nous d'avoir les moyens sportifs, financiers et humains qui nous permettent d'être opérationnel. D'accord, cette 18e place, tu n'aimes pas, hein? Non, en 30 ans, on n'est descendu qu'une fois en 2e division. Donc, non, on n'a pas envie d'être 18e. On était, au cumulé, on est, je sais plus, 10-12e. Mais non, l'année 2025 a été compliquée sportivement pour plusieurs raisons. On va pas revenir dessus, mais 2026, on a des atouts intéressants qui doivent nous permettre de retrouver un rang plus en adéquation avec ce que nous sommes. On s'est entretenu quasiment avec tous les coureurs présents aujourd'hui lors de votre conférence de presse. Le sentiment qu'on a, c'est une nouvelle ère qui arrive, une nouvelle motivation. Ils ont vraiment mis les remises à niveau et les compteurs à zéro, hein. C'est l'impression que ça donne. Bah, ils n'ont pas eu le choix, ni eux ni nous, en fait. On n'a pas le choix, il faut soutenir la concurrence. Donc on sait que ça va très vite et ça va aller très haut avec des équipes qui sont surdéveloppées. Donc il va falloir qu'on soit en capacité de réagir et d'agir pour le mieux et pour le devenir d'équipe, hein. On n'a pas le choix. Surdéveloppé, on en parlait justement avec David Godu, il nous disait si on se met au départ et qu'on dit qu'on n'a aucune chance, ça sert à rien d'y aller. On peut vraiment tirer la part du gâteau là par rapport au mastodonte. Bah, il y aura forcément des occasions, puis ça reste une course de vélo, donc il y aura forcément matière à s'exprimer et à aller chercher des résultats, fort heureusement, parce que sinon on reste à la maison. Non, on a ce qu'il faut pour jouer. C'est un peu comme en foot, on aura des occasions, mais quand on aura des occasions, on peut pas se permettre d'en louper trop. On en aura moins que certaines équipes, donc on n'a pas le droit à l'erreur, quoi, en fait. En fait, ce qui nous a manqué en 2025, c'est la concrétisation d'occasions qu'on a eues et qu'on n'a pas concrétisées. Pour les chutes, les blessures, les méformes et tout ce que tu veux. Mais si on arrive à optimiser notre taux de réussite et notre taux d'efficacité, si on arrive à augmenter ce niveau-là, on sera opérationnel. Si on a des coureurs de talent, on a des coureurs qui sont passés un peu à travers en 2025, qui sont revanchards, qui ont envie d'être meilleurs. Puis on a aussi des jeunes qui ont pris 1 an de plus d'expérience, qui ont découvert le World Tour. Des coureurs qui ont des qualités, donc ils vont forcément être opérationnels un peu plus haut qu'ils ne l'étaient en 2025. Donc on a ce qu'il faut en magasin pour être opérationnel. On sera pas UAE, on sera pas Jumbo-Visma certainement, mais on peut faire des belles choses. On sait qu'une saison c'est long. Il y a le Tour de France, c'est quand même la vitrine. Ça vous échappe depuis la victoire de Thibaut Pinot, ça agace ça? Bah, ça agace la victoire de Thibaut Pinot, mais il y a quand même eu une 4e place de Gaudu, une 9e place de Gaudu au classement général de Tour de France. Donc on n'a pas toujours fait des 0 pointés, heureusement. Cette victoire d'étape, elle manque. Oui, elle manque, mais le résultat d'un Tour de France peut se jouer sur une victoire d'étape, mais pas que.
le cyclisme qu'on sera en capacité de développer sur un Tour de France, si on a un Gaudu qui joue dans le top 7-8 du classement général, ça fera partie des bons Tours de France, même s'il n'y a pas forcément une victoire d'étape en face. Donc faut toujours relativiser ce qu'on dit par rapport au Tour de France. Dernier mot. Si le président Marc Madio de Groupama FDJ United devait cocher un truc pour 2026, ça serait quoi? Qu'on soit agressif. Et que quand on a des occasions de but, on ne mette pas à côté. Merci.